Notre invité ce matin, Ségolène Royal. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Oui. Plus d'écotaxe. Est-il vrai que la décision a été prise mercredi après le Conseil des ministres, lors d'une petite entrevue avec François Hollande et Manuel Valls? Ce qui a été dit à ce moment-là, ce qui m'a été demandé à ce moment-là, c'est de faire preuve de vigilance, voilà, de bon sens et d'apprécier la situation. On vous a donné le mandat pour trouver une solution. Voilà. Le Premier ministre et le Président de la République. Tout à fait, oui. Ce qui est une bonne façon de gouverner. Mercredi. Voilà, jeudi, vous avez pris la décision. Vous savez, oui. Qu'est-ce que c'est que la politique? La politique, c'est rester, de savoir au nom de quel principe on agit. Et ensuite, c'est l'art du possible. Au nom de quel principe on agit? Qu'est-ce qu'il y a derrière l'écotaxe? Il y a le principe pollueur-payeur et il y a le principe usager-payeur. Après, il faut appliquer ce principe. Et moi, je considère, premièrement, que l'écologie ne doit pas être une écologie punitive, c'est-à-dire se traduire systématiquement par des impôts. Et deuxièmement, je considère qu'une fiscalité ne doit pas détruire plus d'emplois qu'elle n'en crée. Or, aujourd'hui, il y a deux problèmes qui se sont posés. D'abord, c'est que l'application du système de l'écotaxe s'est avérée impraticable, pour plein de raisons, et deuxièmement qu'elle risquait de détruire plus d'emplois chez les transporteurs routiers que de n'en créer. Donc à partir de cela... C'est ce que vous ont dit les fédérations de transporteurs routiers. C'est ce que j'ai compris... Hier matin. C'est ce que j'ai compris de la situation, et ce constat-là, je l'ai partagé avec Alain Vidali, ce secrétaire d'État au transport, et par conséquent, nous avons décidé la suspension signée d'hier de ce dispositif qui est mal appliqué et qui a des aspects tout à fait pervers, utilisons ce mot, puisque 20%, 40% du rendement de l'écotaxe échappe aux Français, c'est-à-dire vont dans la rémunération d'une entreprise privée italienne, le Ecomove. Donc il y a un système voilà, il y a un système à la base qui a d'ailleurs été, je dis ça sans esprit polémique, mais créé par le gouvernement Fillon, qui d'ailleurs s'est bien gardé de l'appliquer parce qu'il est inapplicable. On a fait un essai malgré tout, puisque des contrats avaient été signés avec cette entreprise privée avant par le gouvernement Fillon et Nathalie Kosciusko-Morizet. On a quand même essayé de sauver le dispositif parce qu'il y avait des contrats qui étaient en place, parce qu'il y a une société qui a été mise en place avec 200 personnes, auxquelles je pense aussi qu'il va falloir... On va en parler. Voilà, auquel il va falloir trouver une solution. Et donc, on a quand même essayé, on avait imaginé une expérimentation, et de quoi s'est-on rendu compte en discutant avec les entreprises? Vous savez, moi, à un moment, je me mets à la place des autres pour savoir si ce que l'on fait est bon ou pas. Je me suis mis à la place des entreprises qui m'ont dit, voilà, il faut équiper tous nos camions de boîtiers avec des câbles, etc. Ça coûte cher. Juste pour un essai, c'est quand même un problème. Et ensuite, il faut changer tous nos systèmes informatiques, puisque avec l'écotaxe, les facturations changent. Ils ont le droit de répercuter sur leurs clients l'écotaxe. Les 10 clients, d'ailleurs, qui sont assez mécontents, puisqu'ils se disent, mais si c'est le principe pollueur-payeur, pourquoi est-ce que c'est le producteur de fruits et légumes qui va payer l'écotaxe? Donc il y avait un système très mal calé, qui aurait entraîné beaucoup plus d'inconvénients en termes de destruction d'emplois. Est-ce que vous avez cédé au lobby des transporteurs routiers, Ségolène Royal? Ce sont les accusations qui sont portées par beaucoup, à gauche et à droite. Alors, ceux qui disent cela, je pense, sont de bonne foi au sens où ce qu'ils veulent, c'est le principe pollueur-payeur. Mais je ne renonce pas à ce principe, le principe pollueur-payeur. Ce que j'observe, c'est qu'entre l'affirmation d'un principe et l'art de l'application de ce principe, il faut que le principe soit appliqué avec des mesures simples, clair, juste, réaliste, efficace. Donc, ce n'était pas possible. Et l'écotaxe n'est ni simple, ni juste, ni réaliste, ni efficace. Donc sans état d'âme, sans aucun état d'âme, je suis prête à expliquer à tous ceux qui s'interrogent les raisons de cette décision. Sans aucun état d'âme, vous avez décidé de renoncer à l'écotaxe. Absolument, sans aucun état d'âme. Et cela d'autant plus que j'ai eu en face de moi des responsables professionnels tout à fait responsables, justement, qui ont accepté dès la semaine prochaine de revenir autour de la table pour que l'on trouve une solution. Alors on va parler des solutions, mais vous avez quoi? Vous avez évité une paralysie du pays?
En prenant cette décision? Je peux vous dire en tout cas que l'exaspération était extrêmement forte, et cela d'autant plus forte que la semaine dernière, vous avez vu qu'ont été publiés les profits des compagnies autoroutières, et donc les camions, comme les automobilistes d'ailleurs, ont découvert qu'ils payaient des tarifs d'autoroute 20% trop élevés, puisque sur 100 € payés à une autoroute, il y en a 22% qui va dans un profit net, et le rapport de la concurrence, de l'autorité de la concurrence, a dit que cette situation était tout à fait anormale, dans la mesure où les autoroutes profitaient de leur monopole pour surtaxer les automobilistes et les camions, et donc les camionneurs ont dit mais finalement on paye déjà une partie du principe usagé finalement, donc pourquoi ne pas prélever sans augmenter, je le dis aux auditeurs, sans augmenter, parce que certains m'ont mal compris, sans augmenter le tarif des autoroutes, bien évidemment, parce qu'il est déjà trop élevé par rapport au coût d'usage de l'autoroute. On pourrait donc baisser une partie de ce prix. Ça, c'est une des conséquences, une des conclusions du rapport de la concurrence, et donner une partie de ce prix pour financer, pour remplacer l'écotaxe. Donc, il n'y aurait rien à payer en plus, mais une meilleure répartition de ce que les gens payent déjà. Voilà une solution intelligente, sensée, qui ne porte pas atteinte à l'emploi de ces entreprises. Ségolène Royal, on va être précis. Je ne dis pas que vous n'êtes pas précis, mais je veux être précis, encore plus précis. Oui. Vous n'avez pas toujours été contre l'écotaxe, puisque vous étiez pour une éco-redevance en 2007. Il faut le dire. Hein, oui, vous l'admettez. Bien sûr, mais pourquoi, à condition qu'une nouvelle taxe entraîne une diminution d'une autre taxe. Moi, je suis pour une fiscalité écologique, mais pas une fiscalité qui s'ajoute aux impôts déjà existants, qui est mieux répartie, c'est-à-dire qui taxe davantage les activités polluantes, mais qui allège l'impôt sur les activités non polluantes pour que les gens réorientent leur production. Par exemple, un camion qui roule au biocarburant, prenons un camion qui roule au biocarburant, par exemple. Il est moins polluant qu'un camion qui roule au diesel. Donc, le camion qui roule au biocarburant devrait voir sa fiscalité allégée, et celui qui roule au diesel, avec un transfert de fiscalité alourdie. Bien sûr. Alors, ce qui fait. Mais Ségolène Royal, je voudrais que nous revenions. Attendez. Vous allez voir comment on va faire. Ça va être très simple. Moi, je vois quoi? Je vois que le manque à gagner va être énorme. Combien? Non, parce que Combien le manque à gagner? 300-400 millions d'euros. Plus que ça. Les indemnités à payer. On va Combien voir. 800 millions d'euros? Vous les paierez ou pas? Moi, je ne répète pas des chiffres comme ça qui sont lancés sur la table pour empêcher les responsables d'agir. Des pénalités vont être à payer. On verra. Non, vous ne les paierez pas? On verra. On va mettre à plat. Attendez. On va expertiser les choses. Parce qu'un dispositif qui ne fonctionne pas et qui repose sur 40% d'évasion de flux financiers, vous vous rendez compte que pour la première fois, la droite avait donné à une entreprise privée la responsabilité de lever un impôt. Mais c'est du jamais vu. Vous savez quel est le coût du prélèvement de l'impôt en fonctionnement administratif? 2%. Et là, la droite a donné à une entreprise privée le droit de prélever un impôt en mettant dans sa poche 40% du rendement. Ce qu'ont dit les patrons des entreprises de transport routier hier. On dit, mais de quel droit est-ce qu'on va payer 40% de cette taxe pour une entreprise privée donc la taxe italienne en plus, c'est-à-dire avec une évasion. Indemnités, peut-être que l'État ne paiera pas. L'État va voir. On va voir. J'ai lancé une expertise juridique. Les portiques installés, ils sont installés ces portiques. Ils sont installés ces portiques. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? On va regarder. Mais on va regarder, c'est-à-dire... On va les démonter On va pas prendre des décisions absurdes sous prétexte que des décisions absurdes précédentes ont été prises. Vous êtes d'accord? Donc on va regarder qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe. Mais il y a du manque à gagner aussi. Parce qu'il y a des pistes. Il y a du manque à gagner, quand même, parce qu'elle devait rapporter, cette écotaxe. Bien sûr. Elle devait rapporter, on dit, entre 7 et 800 millions d'euros par an à l'État. À condition que ça fonctionne. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est la hausse de la fiscalité sur le gazole. Absolument pas. Ah bon? Non, c'est pas lié du tout. Qui ne sera payé que par les ménages. Est-ce que les transporteurs routiers vont la payer, cette hausse de la fiscalité? Oui, tous ceux qui vont prendre tous ceux qui vont. Les transporteurs routiers ne seront pas exonérés de cette hausse? Je crois pas. À partir de janvier? Je sais pas, c'est pas moi qui m'occupe de ce c'est pas une taxe écologique. Non mais attendez. Non mais chacun ses responsabilités. Non mais Ségolène Royal, vous êtes dans un gouvernement. Parlez-moi plutôt. Parlez-moi plutôt de la solution que moi. Oui, non mais attendez, je vais vous parler. Ne vous inquiétez pas. Mais quand même, je m'arrête là. Parce que qui va payer?
Qui va payer, si ce n'est le contribuable? Vous, moi et tous ceux qui roulent avec leur voiture, qui vont voir leur gazole augmenter, la taxe. Vous connaissez ma position, mon avis sur ce sujet. Vous êtes contre cette hausse d'ailleurs? Je n'étais pas favorable, oui. Vous êtes toujours contre là? Mais écoutez, je suis dans un gouvernement, donc je suis solidaire des décisions qui sont prises, mais cette décision n'a pas été prise. En tout cas, ce que j'ai obtenu, c'est qu'elle ne soit pas prise. Est-ce que les conducteurs routiers paieront cette taxe? Oui ou non? C'est en débat au Parlement en ce moment. Donc je ne vais pas me prononcer sur une décision qui n'est pas encore... C'est en débat. Je ne vous répondrai pas là-dessus, Jean-Jacques Bourdin. Pourquoi? Parce que c'est de la responsabilité du ministre du Budget et c'est de la responsabilité des parlementaires. C'est votre loi aussi, la loi de la transition? Oui, c'est dans le budget. Cette taxe n'est pas dans ma loi. Voilà, c'est dans le budget. Oui, mais quand même, c'est une taxe sur le gazole. Vous êtes concerné. Je suis concerné, bien évidemment, mais ça n'est pas de ma responsabilité. Non. Moi, je suis pour chacun dans ses responsabilités. Il y a d'ailleurs 2 taxes. 2 centimes et 2 centimes. Il y a 2 taxes sur le gazole à partir de janvier prochain. C'est pas de ma responsabilité, ça. Bon, donc, laissez le ministre du Budget expliquer ses décisions. Laissez les parlementaires voter. Ne mélangez pas tout parce que les auditeurs ne comprennent plus rien. Si, ils comprennent. Ils comprennent qu'ils vont payer 4 centimes de plus. Non, ils ne comprennent plus rien parce que là, janvier. Nous sommes sur un sujet concernant le financement des infrastructures et l'application du principe pollueur-payeur. Alors, j'y reviens. Nous trouvons plutôt des solutions qui me concernent et celles que j'ai proposées. J'y reviens. Mais je voudrais une réponse, oui ou non. Est-ce que les transporteurs routiers paieront cette double hausse de la fiscalité sur le gazole? Ce débat est actuellement, je vous réponds une dernière fois de la même chose. Vous êtes favorable ou pas? Ce débat est actuellement à l'Assemblée nationale. Il est de la responsabilité du ministre du Budget. Mais vous y êtes favorable ou pas? Ils doivent payer ou pas? Ça n'est pas de ma responsabilité. Vous n'avez pas d'avis. Je ne mets pas de pagaille dans le gouvernement, monsieur Bourdin. Je m'occupe des sujets dont j'ai la responsabilité. Bon, alors... Ça qui change. va payer? Bon, maintenant, tout le monde ne doit pas se mêler de tout. Les sociétés d'autoroutes vont devoir payer, si je comprends bien. Je souhaite que les sociétés d'autoroutes soient mises à contribution. Pourquoi? Parce que depuis la privatisation, elles ont, écoutez-moi bien, distribué 15 milliards de dividendes à leurs actionnaires. Vous m'entendez? 15 milliards de dividendes. Là, on parle d'un prélèvement sur Ecomove que les camions devaient payer de 400-500 millions d'euros. Elles ont distribué 15 milliards de dividendes, notamment à des sociétés de transport, de travaux publics qui sont actionnaires de ces autoroutes. Donc, ce que je dis, c'est que ces sociétés autoroutières qui ont fait trop payer les camions et les automobilistes, 20% de trop par rapport au prix d'usage de l'autoroute, doivent contribuer aux travaux auxquels comment les forcer à contribuer? Eh bien, il faut les mettre autour de la table. C'est ce que vous allez faire? Elles ont demandé, c'est ce que nous allons faire avec le ministre de l'économie. Nous sommes mandatés pour cela. Elles ont demandé une prolongation des concessions autoroutières. Elles ont l'intention d'investir en travaux 3,5 milliards. Donc elles ont cet argent. Je considère que les automobilistes ont déjà payé, ont déjà suffisamment payé, et les transporteurs routiers ont déjà aussi payé. Donc il n'y aura pas d'augmentation du prix du péage? Il n'y aura pas d'augmentation du prix. Il doit même y avoir normalement une baisse du prix du péage suite au rapport de l'autorité de la concurrence. Donc on pourrait très bien donner une partie pour baisser les péages qui sont excessifs sur certaines autoroutes et une partie pour... mais comment les obliger? Laissez-moi finir les phrases. Et une partie pour verser au fond de ce qu'ils appellent le fonds Laffitte pour financer les infrastructures. C'est quoi les infrastructures? Les trains, les routes, les autoroutes, les transports urbains, etc., qui devaient être couverts par l'écotaxe. Voilà. Et voilà. Vous ne trouvez pas que le raisonnement est particulièrement... Vous allez les obliger ou pas? Parce que si elles ne veulent pas, elles ont des contrats. Michel Sapin dit les sociétés autoroutières ont bénéficié de contrats extrêmement avantageux, extrêmement bien faits. Il prévoit que s'il y a une augmentation de fiscalité, il doit y avoir une compensation. Eh bien, écoutez, c'est pas raisonnable. Et il y a un contrat. Mais je considère que les sociétés d'autoroutes qui ont gagné beaucoup d'argent doivent avoir maintenant la responsabilité, lorsqu'un pays doit réfléchir aux investissements où l'argent est rare, où les Français payent déjà trop d'impôts. À partir du moment où cet argent appartient aux Français qui ont payé des tarifs autoroutiers trop élevés, il faut les mettre autour de la table et leur montrer que c'est aussi leur intérêt.
que c'est aussi leur intérêt. Parce qu'à un moment, on est tous ensemble pour défendre les intérêts d'un pays. Et à un moment, il faut aussi que les grandes entreprises qui ont bénéficié d'un système exorbitant et très privilégié puissent considérer... Mais vous pouvez les obliger. Puissent considérer qu'elles sont... C'est compliqué d'obliger, parce qu'elles ont bénéficié de profits de contrats exorbitants, donc elles ont ces contrats, elles ont ces droits, mais l'État, elles sont en demande aussi d'une prolongation des concessions, et donc nous avons aussi quelque chose à négocier avec elles. Contre la prolongation des concessions, vous demandez... Je ne dis pas que ça se fera comme ça aussi simple, mais il y a des espaces de négociation et il y a aussi des mises en responsabilité de grandes entreprises qui ont bénéficié d'un système et qui doivent maintenant mettre ce système au service de l'avenir du pays. Et moi je pense que l'on peut tenir à leur égard un discours extrêmement ferme et de mise en responsabilité, que les parlementaires aussi peuvent le faire, et que une juste répartition des charges et des coûts dans notre pays, à un moment où les entreprises ont besoin d'oxygène pour redémarrer leur activité, pour créer des emplois, ce serait la moindre des choses. J'ajoute que les grands actionnaires de ces compagnies autoroutières sont des entreprises de travaux publics, et donc l'argent, si l'argent retourne aux travaux publics, cet argent retourne vers les actionnaires des entreprises. Donc elles ne sont pas perdantes dans le dispositif. Ce matin, vous leur demandez de faire un effort national au nom de l'intérêt national et de leur intérêt bien compris. Et de leur intérêt bien compris. Bon, mais Ségolène Royal, il va falloir faire un effort aussi pour les salariés des Comouv qui vont se retrouver sans boulot, pour les douaniers qui devaient travailler sur cette taxe poids lourd et qui se retrouvent sans boulot aussi. Hein, les douaniers, mais non, justement, c'était pas les douaniers, parce que c'était privatisé. Oui, mais il y avait aussi un service des douanes qui était chargé, de récolter bien sûr, il faut 130 personnes. De toute façon, il faut salariés des Comouv, 190 personnes. Bien sûr, mais il faut regarder la façon dont on peut accompagner et trouver des emplois, d'autres emplois. Je dis douanier parce qu'il y a des transporteurs étrangers qui devaient aussi payer cette taxe, et qui ne la paieront pas. 40%. C'est vrai qu'il faut trouver une solution. Mais il y a d'autres pistes. Vous savez, il y a la piste aussi de laisser par exemple à certaines régions la possibilité et la responsabilité de faire payer certains axes. Regardez l'Alsace par exemple. Il y a un gros problème en Alsace puisque les camions sont détournés vers l'Alsace pour ne pas payer l'autoroute allemande. Donc ça c'est un vrai problème. Donc pourquoi ne pas laisser aussi aux régions faire du sur-mesure pour que certaines régions qui en effet subissent des détournements de trafic ou des camions qui prennent des nationales alors qu'il y a des autoroutes en parallèle et pour éviter de payer l'autoroute prennent la nationale. Donc il faudrait que ces camions-là prennent l'autoroute et donc laisser une piste qui consiste à laisser la responsabilité, la liberté à certaines régions de taxer certains axes pour éviter des déports de circulation. Bien, je voudrais finir avec ce que... Je ne sais pas si vous avez eu la une, si vous avez vu la une du supplément du Parisien, et Delphine Bateau qui est en une qui dit François Hollande c'est fini. Qu'est-ce que vous pensez? Mais je ne vais pas commenter ça. Ça vous intéresse pas? Elles vont le débat. Oui. Il y a tellement de travail à faire, vous savez. Elles vont le débat, oui. Ne perdons pas de temps. Est-ce qu'il vous est possible de gouverner encore, de bien gouverner en ce moment? Parce qu'on a l'impression que vous reculez sur tout. Pas vous, personnellement, je parle du gouvernement. Je parle du gouvernement. Mais c'est pas reculer. Non, reculer. C'est pas. J'entends tous les dénigrements. C'est pas reculer. Vous savez, c'est facile. C'est facile de dénigrer lorsqu'on n'est pas aux responsabilités. C'est facile. Et puis quand les choses vont mal, on dit pourquoi est-ce qu'ils ont pris cette décision? Quel gâchis, a dit même Frédéric Cuvillier, qui était secrétaire d'État au transport il y a encore peu. Mais parce que peut-être qu'il n'a pas non plus tous les éléments définitifs concernant ce sujet. Et puis je le répète, il y a eu un élément quand même nouveau la semaine dernière avec la publication des profits des autoroutes. C'est très important. C'est ça qui a fait basculer les choses. Je pense que ça a déclenché l'étincelle. Ah oui, moi j'ai trouvé vraiment les chefs d'entreprise de transport routier exaspérés en disant mais finalement on paye deux fois. Vous nous demandez de payer alors qu'on a déjà trop payé les autoroutes et les automobilistes aussi d'ailleurs au passage. Mais comment mettez d'abord, c'était légitime ce qu'ils demandaient. Moi j'écoute. Mettez d'abord à plat tous les flux financiers de qui paie quoi dans les usages des infrastructures. Vous ne trouvez pas que c'est légitime comme question? Mais dans tous les cas, les transporteurs routiers ont été déjà beaucoup aidés dans le passé. Et ils sont beaucoup aidés
Baisse de la taxe à l'essieu, autorisation de circulation. Une fiscalité comme la taxe à l'essieu, justement. Oui, mais enfin, elle a été considérablement baissée. Mais vous savez, ce qui était étrange quand même dans l'écotaxe, c'est qu'ils avaient la possibilité de la répercuter sur leurs clients, c'est-à-dire sur les producteurs de fruits et légumes, sur ceux qui ont besoin de transport. Donc le système pollueur-payeur ou le péage par les camions n'était même pas appliqué, puisqu'ils avaient la possibilité de répercuter ça. Et donc vous aviez en riposte, si vous voulez, des professions qui elles-mêmes s'inquiétaient. Elles ont déjà des marges économiques dans un contexte de crise difficile. Je ne veux pas que la fiscalité détruise des emplois. C'est tout. Donc moi, je décide au vu de l'impact d'une décision sur est-ce que ça crée des emplois ou est-ce que ça en détruit. À partir du moment où ça détruit des emplois, c'est que la décision n'est pas bonne et qu'il faut la revoir. Merci Ségolène Royal, 8h57.